à toi et bienvenue dans cette initiation pour découvrir et développer ta sensibilité et tes capacités énergétiques. Je suis Charlotte et je vais t'accompagner tout au long de cette initiation. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste te dire une chose importante. Le magnétisme, le travail avec les énergies ou le pouvoir de guérison, tu l'appelles comme tu le souhaites, ce n'est pas un don. C'est une capacité que l'on a tous, nous, êtres humains, faits de matière et d'énergie. Du coup, si tu avais ça, cette croyance au fond de ta tête ou de ton cœur que peut-être c'est un don et que tout le monde n'a pas la capacité de faire ces choses-là, eh bien, tu peux le mettre de côté tout de suite et on est parti pour cette initiation. Dans cette initiation, nous allons aborder plusieurs choses. Premièrement, je vais te parler de mon parcours et de mon cheminement vers l'énergétique. Ensuite, je vais te parler de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les étapes quand on s'éveille? Et quels sont les 3 freins au bon développement de notre éveil spirituel? Et comment, bien sûr, contourner ces 3 freins? Ensuite, je vais te partager la méthode des 4 S pour s'éveiller et développer ses capacités sereinement. Et ensuite, je te proposerai d'aller plus loin grâce à cette méthode, si tu le souhaites. Et nous aborderons pour finir les questions fréquentes que je reçois sur les capacités énergétiques que l'on a à l'intérieur de nous. Je suis Charlotte et j'habite à Toulouse. Je suis guérisseuse depuis 2015. Je suis également auteure d'un oracle édité aux éditions Très Daniel et je suis formatrice sur le web. J'accompagne les personnes et les groupes vers un mieux-être qui leur amène le bonheur et la liberté en toute autonomie. Mais bien sûr, avant d'en arriver là, j'ai traversé quelques périodes sombres dans ma vie qui m'ont permis de cheminer vers qui je suis aujourd'hui et je vais te partager mon histoire. Tout a commencé lorsque j'avais 5 ans. À cette époque, je vis avec mes parents et ma petite sœur près de Toulouse. Je suis une petite fille joviale, on ne peut plus normale, qui croque la vie à pleines dents. Et puis, on m'annonce qu'on va devoir déménager, mais qu'on va déménager à l'autre bout du monde. Et que pour pouvoir déménager, il va falloir qu'on donne nos animaux, donc mes 2 chiens et mon chat. Premier déchirement pour moi, première blessure d'enfance qui vient un peu entacher ma lumière, mon innocence, ma naïveté. Voilà, ça vient un peu ternir cette lumière qu'on a dans le cœur quand on est enfant. Et donc, on déménage à Madagascar. Et une fois arrivé là-bas, c'est un peu le choc thermique, le choc des cultures, le choc tout court en fait. C'est le choc de la prise de conscience d'une enfant de 7 ans qui se retrouve face à la pauvreté, aux inégalités, face à la misère humaine en fait. Et je me souviens que du haut de mes 7 ans, je me disais, mais comment est-ce que c'est possible que ces gens-là n'aient absolument rien, vivent dans des conditions qui sont complètement folles en fait, que je veux dire, moi, petite Française, avec tout le confort que j'avais dans ma vie, je ne pouvais pas me dire que des gens vivaient dans une telle misère. Et donc, du coup, ça a vraiment été un choc de conscience super fort pour moi parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que ces gamins qui sont tout autour de notre 4x4, qui, on voit clairement qu'ils ont faim, qu'ils sont dans la misère, qu'ils n'ont pas d'habits, nous demandent quelques sous, comment ça se fait que ces gamins qui sont autour de nous n'ont rien et que moi, je suis assise dans ce 4x4 et que j'ai tout ce que j'ai en fait. Je me demande qui est-ce qui régit tout ça, comment ça se fait, voilà, qui est-ce qui donne les cartes au début de notre vie et pourquoi moi j'ai tout et eux, ils n'ont rien. Et du coup, 1 an plus tard, il y a de l'eau dans le gaz dans la relation avec mes parents et ça commence à vraiment pas le faire.
Je vois ma mère est très malheureuse, mon père s'éloigne, il est jamais à la maison. Résultat des courses, 1 an plus tard, ils se séparent. Et ma maman, ma sœur et moi, nous rentrons vivre en France. Et là, c'est le déchirement. Le déchirement le plus total. C'est-à-dire que je perds mon papa et d'une certaine manière, je perds ma maman qui est complètement dévastée par la séparation. Et je le comprends. Mais moi aussi, je suis dévastée. Moi aussi, j'ai mal. Moi aussi, je me sens, voilà, j'ai l'impression qu'on m'a arraché mes 2 membres parce que d'un côté, j'ai une maman qui est absolument pas présente puisqu'elle est dans sa souffrance, et de l'autre côté, j'ai un père qui n'est plus là, qui n'existe plus et qui, au fil du temps, va disparaître. Et en fait, cette lumière qui avait déjà été ternie par le fait de devoir donner mes chiens, par le fait d'avoir été confrontée à la misère du monde et aux inégalités, ben, elle commence à vraiment ne plus trop être lumineuse. Enfin, ça devient vraiment un petit filet de lumière. Et je me retrouve dans une noirceur que je ne connaissais pas. Vraiment, je me retrouve dans une tristesse profonde, dans une mélancolie, dans des questionnements de vie. Et à ce moment-là, je n'ai que 8 ans. Et je me demande, mais pourquoi en fait, pourquoi on doit se lever tous les matins? Pourquoi, quelle est l'utilité de la vie telle qu'elle est? Je vois que je suis complètement différente des autres enfants. Je le vois, je le sens à l'école. Je vois que ces enfants, ils sont encore pleins de vie, ils ont encore leur innocence, ils ont encore leur naïveté, ils ont encore leur lumière tout simplement à l'intérieur de leur cœur. Ce sont des enfants joviales, alors que moi, je suis une enfant complètement éteinte et triste et je me sens complètement à part. Et je suis d'ailleurs mise à part à ce moment-là. Voilà, je sens qu'il y a un complet décalage entre peut-être mon niveau de conscience de la vie et le niveau de conscience de ces enfants avec lesquels je suis à l'école. Et bien sûr, à 8 ans, ce que je ne savais pas, c'est que ce n'est que le début de longues et longues années dans la noirceur, dans l'incompréhension, dans la dépression, à me demander ce que je fais là, à me dire que la vie, c'est pas si chouette que ça, à traverser traumas psychologiques et moraux, vraiment à me demander mais pourquoi je vis tout ce que je vis. Et je m'enfonce un peu plus dans l'obscurité sans trouver d'issue en fait. Je me sens vraiment étouffée. Et puis j'ai l'impression qu'on m'a coupé les nerfs, quoi, que je ne sens plus les choses. Voilà, ma vie n'est que noirceur et dépression. Et, euh, et je continue, voilà, je traverse cette adolescence dans la noirceur. Puis à 18 ans, je décide en fait que ça me va pas. Enfin, vraiment, j'ai envie d'aller mieux. J'ai pas envie d'être aussi triste, d'avoir une vie aussi lourde. Et donc, du coup, je décide d'aller voir un psychiatre que mon docteur me recommande. Et donc, on fait un bilan psychologique de 5 séances pour voir s'il y a des maladies psychiques, s'il y a une condition psychologique qui fait que, voilà, que ça va pas. Et donc, à la fin de ces 5 séances, le bilan tombe. Je suis tout à fait normale. Je suis complètement équilibrée. Je n'ai juste pas de chance. J'ai juste une vie de merde. Et j'ai juste, voilà, des parents qui ne sont pas le soutien que j'espérais. Et donc, du coup, avec ça, je continue ma vie. Je continue ma vie en me disant que j'ai toutes les armes qu'il faut pour affronter ces situations difficiles qui se présentent à moi et je continue de traverser toujours plus de noirceur et toujours plus d'épreuves difficiles en me demandant, mais ok, c'est chouette, je suis équilibrée, j'ai tout ce qu'il faut, mais quand est-ce que ça s'arrête? Puis quelques années et traumas plus tard, je décide que j'ai plus rien à perdre et que je vais tester ce qu'on appelle les thérapies alternatives. Donc, on m'a conseillé une magnétiseuse. Et du coup, je me dis, de toute façon, au point où j'en suis, testons, on verra bien ce que ça donne. Et là, c'est la révélation d'une certaine manière. Je suis subjuguée. J'en ai marre des psychothérapies, des
psychologues, des psychiatres, des psys, machin chose. J'en ai marre de discuter, de parler, d'expliquer pourquoi ça va pas et qu'on me dise ah oui mais c'est normal et qu'au final il n'y ait rien qui change. Et donc du coup je me pointe chez cette magnétiseuse qui avec son pendule fait des choses bizarres, qui teste des choses sur moi et qui m'explique que si je me sens comme ça, ben c'est parce qu'il y a ça. Et je me dis mais attends c'est pas possible, en fait elle est pas magnétiseuse, elle est voyante, elle voit à travers moi, elle voit ce qui va pas. Je suis subjuguée par tout ce qu'elle me dit, par tout ce qu'elle me raconte et par la clarté avec laquelle elle voit à travers moi. Quelques mois plus tard, mon papy décède. Il faut savoir que mon papy, c'est un peu ma figure paternelle puisque mon père a été absent. Après Madagascar, en fait, il n'est jamais revenu, il n'a jamais appelé, il n'a jamais été présent et donc je me suis un peu retrouvée sans figure paternelle, sauf mon papy. Mon papy décède soudainement. Voilà, d'un seul coup, son état de santé se dégrade et en 2 semaines, il s'en va, il nous quitte. Donc ça a été assez soudain. J'ai pas trop eu le temps de lui dire au revoir. Voilà, c'est soudain. Entre cette mort soudaine de mon papy et le rendez-vous chez la magnétiseuse, c'est comme s'il y avait eu un alignement des planètes qui était venu créer un choc cosmique dans ma vie et je me retrouvais en plein éveil spirituel. C'est-à-dire que tous mes ressentis, tout s'ouvre en fait, tout s'ouvre. Je me retrouve dans des lieux où je sens des choses, où je sens des personnes, où enfin, vraiment, tout s'ouvre, c'est-à-dire que je vois pleinement et j'entends pleinement et je ressens pleinement. Et en fait, je m'ouvre complètement. Je fais même face à des phénomènes poltergeist dans ma maison et je fais des rêves de plus en plus fous et de plus en plus réels. Mais dans tout ça, je suis complètement perdue. Je me dis, ok, c'est chouette, mais en fait, voilà, je commence à essayer de me renseigner pour comprendre ce que je vis. Sauf que autour de moi, les infos, elles sont diverses, elles sont éparses, elles sont toutes différentes. Il y a des sons de cloche complètement opposés et paradoxaux et je ne sais pas où donner de la tête. Donc, je commence à avoir peur. Je commence à me poser plein de questions et à me couper d'une certaine manière de mon intuition naturelle, de mon instinct, de toutes ces choses qui nous aident à traverser nos phases difficiles dans la vie. Et donc, du coup, je me retrouve complètement perdue à pas savoir quoi faire de tout ça et de cet éveil spirituel et même de ces sensations qui me traversent. Puis qu'on se le dise, à ce moment-là, je me dis que ressentir, c'est cool, mais que faire du passage d'âme qui débarque chez toi à toute heure du jour ou de la nuit, ça m'enchante pas des masses. Et franchement, je préférerais mettre mes capacités à profit pour aider les personnes qui sont encore dans la matière. Et donc, je suis les recommandations d'une amie et me voilà partie pour une formation en magnétisme. Cette formation, c'est un peu comme une révélation pour moi. Et une semaine après la formation, sans même avoir fait de publicité ou avoir fait des cartes de visite ou même avoir communiqué sur le fait que j'avais fait cette formation et que je ne savais pas quoi en faire, je me retrouve avec ma première cliente qui vient toquer à la porte et qui me dit « Toc, 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 Charlotte, voilà, ta maman m'a dit que tu avais fait une formation en magnétisme. Je vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie et j'aimerais que tu me fasses un soin. » Ok, donc je la reçois chez moi, je lui prodigue le protocole de base sans trop réfléchir. Enfin voilà, j'applique vraiment ce que j'ai appris, c'est-à-dire que je vais voir ce qui ne va pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et je lui fais le protocole de base. 2 semaines après, cette patiente m'appelle et m'explique que ses règles sont revenues. Ok, cool. Sauf que le petit détail qu'elle ne m'avait pas dit pendant le rendez-vous, c'est qu'en fait, elle est en aménorrhée depuis des années. Alors, aménorrhée, ça veut dire qu'elle n'a plus ses règles depuis donc plusieurs années. Cela fait 3 ans qu'elle est en traitement pour lui déclencher ses règles, mais que ces règles-là ne viennent pas malgré les traitements. Et là, je lui fais un soin énergétique sans forcément travailler là-dessus. Et pouf, ces règles reviennent comme de par magie. Et là, je me dis, waouh, mais c'est super, c'est
c'est juste fou. J'étais tellement en joie de me rendre compte que, en fait, elle venait me consulter pour autre chose, mais il y a un gros bonus à la consultation, c'est que ces règles sont revenues. À partir de ces événements, donc le rendez-vous chez la magnétiseuse, le décès de mon papy, la formation, cette consultation qui vient me redonner un petit peu de confiance en moi, j'ai l'impression que les synchronicités affluent dans ma vie, que je me retrouve comme alignée avec moi-même et que du coup, la vie devient plus fluide. Comme si voilà, je venais de retrouver le chemin sur lequel j'étais censée marcher depuis le début et je me retrouve un peu alignée avec ma mission de vie. Tout devient fluide. On va maintenant parler des étapes dans l'éveil spirituel. En effet, comme tu as pu le voir dans mon histoire personnelle, il y a eu différentes étapes. D'ailleurs, des étapes qui ont pu te paraître familières selon où tu en es aujourd'hui. Bien entendu, ces étapes ne sont ni fixes ni obligatoires et il y a autant d'éveil spirituel qu'il y a de personnes sur cette vaste planète. Je vais donc te partager cette espèce de cheminement général et il s'ajoutera bien sûr à ce chemin les spécificités qui te sont propres avec les exceptions qui te seront également propres. Alors généralement, dans un éveil spirituel, il y a un élément déclencheur et ça c'est l'étape 1 de l'éveil. L'élément déclencheur, par exemple, pour moi, ça a été la mort de mon papy. C'est-à-dire que c'est là en fait que tout s'est ouvert et que tout s'est déclenché. Pour d'autres personnes, ça peut être le rappel d'un souvenir. Il y a plein d'éléments déclencheurs ou la rencontre avec quelqu'un qui nous parle de quelque chose qu'on a l'impression d'avoir toujours connu et qui a toujours fait partie de notre vie et qui en fait met des mots sur ce qu'on ressent depuis le début. Ça peut être une sorte d'élément déclencheur. La deuxième étape dans l'éveil spirituel, c'est la traversée des peurs et de l'incertitude. Quand j'arrive sur un nouveau sujet que je ne connais pas, je vais être prise de peur et d'incertitude parce que je ne sais pas ce que je traverse, je ne comprends pas forcément ce que je vis et c'est un peu nouveau pour moi. Donc du coup, je me retrouve un peu perdue à pas savoir ou à devoir chercher des informations et ça peut être effrayant. La troisième étape dans l'éveil spirituel, c'est l'étape de l'accompagnement. C'est-à-dire que je vais croiser quelqu'un dans ma vie qui va me livrer un message ou qui va m'accompagner d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière inconsciente ou inconsciente. C'est-à-dire que je peux être accompagnée, par exemple, quand je fais une méditation ou quand je vais voir un thérapeute ou quand je vais faire un stage, par exemple. Mais ça peut aussi être la rencontre avec quelqu'un qui, de manière inconsciente, va nous partager des choses qui vont venir bousculer nos croyances. Là, par exemple, on peut compter 3 types d'accompagnants différents. Il va y avoir l'accompagnant qui nous baigne de fausses croyances ou de croyances limitantes et qui nous garde un peu dans le giron de la peur. Il va y avoir l'accompagnant qui vient nous mener sur les chemins de la compréhension et qui du coup va nous enseigner des choses d'une certaine manière. Et le troisième type d'accompagnant, c'est l'accompagnant qui nous aide à reprendre notre pouvoir, qui nous accompagne dans la reprise de notre pouvoir, c'est-à-dire qui va nous pousser à faire les choses par nous-mêmes, que ce soit de manière agréable ou non. Et la quatrième étape, pour finir cet éveil spirituel qui en fait ne finit jamais, c'est l'étape de la liberté et de l'autonomie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris le sujet, que j'ai compris le sujet sur lequel je suis en train de m'éveiller, que j'ai compris la spiritualité, le fonctionnement. Une fois que j'ai compris tout ça, je vais devenir un petit peu plus libre et un petit peu plus autonome. Sauf que je vais forcément re-rencontrer un sujet qui m'intéresse et sur lequel je ne connais rien. Et c'est là en fait qu'on tombe sur une boucle itérative et que donc du coup, on vient se rééveiller sur d'autres sujets. Donc l'éveil spirituel, le premier, le début, au moment où on comprend qu'il y a autre chose que ce qu'on connaît, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on sait. Il y a l'élément déclencheur, la peur et les incertitudes, l'accompagnement, l'autonomie et la liberté. Et quand on reboucle, c'est-à-dire une fois qu'on est déjà éveillé,
au lieu de l'élément déclencheur, on va se retrouver avec la découverte, l'élément de découverte. Et on va retomber dans la peur et dans l'incertitude. Puis on va retrouver quelqu'un qui va nous accompagner et on va se retrouver à nouveau autonome et libre sur ce sujet. Si par exemple, je prends mon cas quand j'ai rencontré le chamanisme dans ma vie. Au début, donc j'ai fait cette formation en magnétisme, mais voilà, la formation en magnétisme, c'était chouette, ça m'a appris plein de choses, mais par contre, j'avais l'impression qu'il me manquait une valeur spirituelle, c'est-à-dire que c'était génial d'apprendre à utiliser les énergies, mais j'avais envie de quelque chose qui englobe plus généralement le sujet de la spiritualité. Et donc, j'ai cherché sur Internet des formations ou des rencontres ou des initiations, enfin des choses qui auraient pu m'aider à comprendre le sujet de manière plus vaste, la spiritualité de manière plus large. Alors, j'ai trouvé des formations pour développer sa clairaudience, développer sa clairvoyance, pour apprendre à tirer les cartes et ce genre de choses, mais ce n'est pas vraiment ça que je cherchais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose qui englobe tout et où on comprend tout. Et à force de recherche, je suis tombée sur le chamanisme et sur des rencontres qui se passaient vers Bergerac, où justement il y avait plein de chamans qui venaient transmettre leur tradition, transmettre leur savoir et transmettre leurs rituels. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, je vais aller découvrir. Donc là, c'était un peu l'élément de découverte. Je découvre le chamanisme. J'avais quand même pas mal d'appréhension et de peur liées à ça parce que c'est tout nouveau. Donc, je suis allée à ces rencontres avec beaucoup d'appréhension et de peur. Et j'ai trouvé là-bas des accompagnants, notamment une chamane qui m'a par la suite initiée de manière individuelle et qui m'a permis de prendre mon autonomie et ma liberté sur ce sujet. Donc voilà, du coup, tu vois un peu comment on reboucle. Donc il y a l'élément déclencheur, la peur, l'accompagnant et l'autonomie. Et quand tu reviens sur un élément découverte, la peur, l'accompagnement et l'autonomie. Et tu vas reboucler comme ça sur différents sujets qui touchent à tout en fait, à la spiritualité, à tout, tout simplement. Et sur ce cheminement vers notre éveil, on peut alors rencontrer 3 freins qui vont nous empêcher de vivre pleinement cet éveil spirituel. Le premier frein, ça va être les fausses croyances et la désinformation spirituelle. Comme j'en parlais lors de mon parcours, je me suis heurtée en fait aux croyances des autres. C'est-à-dire que ces fausses croyances et ces croyances limitantes, elles t'enferment dans la peur. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va te dire il ne faut absolument pas pratiquer le lundi parce que ça va t'apporter malheur. Si tu croises un chat noir dans la rue, il faut faire telle ou telle chose pour conjurer le mal qui va s'abattre sur toi. Le magnétisme ou faire des soins énergétiques, ça fatigue. Ça, tout ce que je viens de te lister, ce sont des fausses croyances. Ce sont des croyances limitantes qui vont d'une certaine manière t'enfermer dans la peur et qui vont te désinformer et t'éloigner de la réalité. Le deuxième frein que l'on va rencontrer, c'est la peur et le manque de confiance en soi. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, la peur, ça fait partie du processus parce qu'on fait face à quelque chose de nouveau et quand on sort de notre zone de confort, on doit traverser cette zone de peur pour arriver dans notre zone de magie. Et le manque de confiance en soi, souvent, ça vient lorsqu'on prête trop d'attention à nos peurs ou à des personnes qui viennent chez nous générer la peur. Le manque de confiance en soi nous pousse souvent à remettre entre les mains de quelqu'un notre pouvoir et souvent, c'est une personne qui se positionne en sachant et non en accompagnant. Alors, la différence que je fais entre le sachant et l'accompagnant, c'est que l'accompagnant, il va t'apprendre, il va t'éclairer, il va t'accompagner vers ton autonomie. C'est-à-dire qu'il va t'expliquer les choses de manière à ce que tu puisses les faire par toi-même. Le sachant, qu'on peut aussi dans certains cas appeler un gourou ou le gourou, lui va te donner quelques informations
mais pas trop pour que tu sois toujours en demande et que tu aies toujours besoin de lui. Et donc, du coup, à aucun cas, tu dois ou tu peux te défaire de son emprise. Et ça, en fait, ça va accentuer le manque de confiance en toi. Le troisième frein dans ton éveil spirituel, ça va être de ne pas savoir où est ton chemin. De te poser la question, qui est-ce que je suis? Où est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que je suis censé faire de moi-même? En fait, c'est de toujours être dans la recherche et dans la recherche constante de réponses, souvent à l'extérieur de soi plutôt qu'à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, en fait, quand on est dans ce cas-là, on ne sait plus trop quoi faire on sait plus quoi faire de sa vie, on sait plus quoi faire de ses ressentis, on est perdu et souvent on est amené à rencontrer des gens qui nous disent attends, moi je sais mieux que toi, je vais te dire. Et donc on se replace dans le deuxième frein qui est la perte de confiance en soi. Voilà pour les 3 freins à l'éveil spirituel. Maintenant, on va voir quelles sont les manières de les contourner, c'est-à-dire les 3 clés qui nous permettent de vivre pleinement cet éveil spirituel. La première clé pour vivre pleinement ton éveil spirituel, c'est de diversifier tes sources d'informations. C'est-à-dire que lorsque tu cherches une information sur Internet, et aujourd'hui on vit à une époque où il y a multitude de sources d'informations sur le sujet, c'est de te renseigner sur différents canaux. Par exemple, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les livres, sur différents blogs, et de diversifier tes sources, de ne pas te fier qu'à une seule personne. Si tu vois que plusieurs personnes disent la même chose sur différentes sources et sur différents canaux, à ce moment-là, tu sauras que tu n'es pas en train de tomber dans un courant de pensée étriqué. Tu sais que voilà, c'est quelque chose qui est vrai puisque c'est relayé par plusieurs personnes. Ce qui est bien en fait, c'est de diversifier ses sources pour voir aussi ce qui vibre avec toi, ce qui te semble aligné. Quelles sont les informations qui sonnent juste à tes oreilles pour pouvoir choisir quelles sont les personnes que tu as envie de suivre et donc de croire et quelles sont celles où tu te sens pas à l'aise. Voilà, c'est pour ça que c'est bien de diversifier ses sources pour aussi savoir quelles sont les personnes et les informations qui résonnent avec toi-même. La deuxième clé pour bien vivre son éveil spirituel, c'est de balayer les fausses croyances et de s'appuyer sur les signes. Alors souvent, quand on s'éveille, on a peur. Je l'ai dit et redit. Donc quand tu as peur, que tu ne sais pas, que tu es perdu, que tu ne sais plus vers qui te tourner, que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, tout simplement appuie-toi sur les signes de la vie. Fais confiance au déblocage soudain, fais confiance aux synchronicités, fais confiance à la fluidité en fait. Qu'est-ce qui se présente dans ta vie et qui te guide vers telle ou telle chose? Appuie-toi sur ça. En fait, il n'y a que toi qui as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, laisse-toi simplement guider par la vie et garde un œil critique sur ce qui t'est proposé. Si je dois reprendre mon exemple de tout à l'heure sur la fausse croyance de quand tu magnétises ou quand tu utilises ton énergie, ça te fatigue. Moi, dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, teste et tu verras par toi-même. Parce que moi, si j'avais dû écouter cette croyance, je ne serais pas là aujourd'hui en train de te parler. Par contre, on me l'a dit, j'ai entendu, j'ai testé, j'ai fait cette formation, j'ai testé et appris par moi-même. J'ai pratiqué des fois des journées entières en enchaînant 15-20 personnes dans la même journée. Moi, à la fin de la journée, j'étais en forme. Je pétais la forme, quoi. Ça m'avait réénergisé. Donc, du coup, quand tu as quelque chose comme ça, une fausse croyance qui vient, pose-toi la question, en fait. Garde un œil critique et dis-toi, bon, est-ce que ça semble vrai ou pas? Est-ce que, pourquoi pas tester pour voir si c'est véridique ou sinon? La troisième clé, la dernière clé et la plus importante pour bien vivre ton éveil, c'est de suivre la vibration. Si ça te passionne,
si ça vibre en toi, si les choses se font de manière fluide, c'est que c'est pour toi, c'est que tu es aligné avec la vie, c'est que clairement tu es sur ton chemin, tu es sur ton chemin de vie. Donc du coup, regarde en fait, regarde, est-ce que les choses se font de manière fluide? Si ce n'est pas fluide, c'est peut-être que tu t'égares, c'est que peut-être tu es en train d'emprunter un cul-de-sac. Donc, regarde toujours la vibration et la fluidité quand tu fais des choix. Si ça commence mal, si dès le début ça bloque, fais attention aux signes. Après, être sur son chemin de vie et être pleinement aligné avec sa mission de vie et son chemin de vie, cela ne veut pas dire que tu ne vas pas faire face à des challenges. Il y aura toujours des challenges dans la vie. Mais ces challenges, tu arriveras à les résoudre de manière beaucoup plus fluide si tu es aligné avec toi-même. On va maintenant passer à la partie pratique de l'initiation. Avant ça, je te rappelle que le plus gros blocage au développement de tes capacités serait de croire que c'est un don. Ce sont juste des capacités. Tu vas d'ailleurs le voir par toi-même avec ces 3 exercices. Donc, pour commencer, je vais t'inviter à frotter tes mains, tout simplement. Tu vas frictionner tes mains l'une contre l'autre et tu vas voir qu'en fait, c'est tout simple. Donc, je te laisse frictionner tes mains. Et puis, au bout d'une minute ou deux, tu vas pouvoir les mettre l'une contre l'autre. Et en fait, là, l'exercice que je te propose, c'est de ressentir ton énergie. Et puis, tu vas les écarter légèrement, de quelques centimètres, voire quelques millimètres. Et en fait, je vais t'inviter à ressentir le flux énergétique entre tes mains. C'est-à-dire que là, tu vois, tu vas voir, enfin, tu vas pas voir, tu vas sentir à l'intérieur de tes mains comme une espèce de petit aimant, comme une force magnétique entre tes deux mains. Et ce que tu peux faire pour vraiment aller au bout du ressenti, c'est d'écarter tes mains et de les rapprocher pour vraiment sentir cette force, cette espèce de tension palpable entre tes mains quand tu les approches et quand tu les éloignes. Donc voilà, je t'invite, si tu le souhaites, à mettre pause à la vidéo. Si tu souhaites continuer l'exercice, c'est vraiment prendre le temps de sentir et de ressentir ton énergie. Et ensuite, lorsque tu l'auras bien senti, tu vas pouvoir remettre play et on se retrouve pour le deuxième exercice. Pour ce deuxième exercice, je vais te montrer comment voir ton corps énergétique. Alors, tu vas me dire, ok, chouette, mais c'est quoi un corps énergétique? Alors, comme je te le disais au début de l'initiation, nous, êtres humains, sommes faits de matière et d'énergie. Nous avons donc un corps physique et un corps énergétique. Le corps physique, c'est celui-là, celui que tu vois, celui que tu connais depuis toujours. Et superposé à ça, tu as un corps énergétique qui s'emboîte. C'est le double de ton corps physique. En fait, les deux sont l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. Et il est juste là, quoi, ton corps énergétique. C'est un peu une enveloppe de ton corps physique. Et c'est le double, le même, mais en énergétique. Donc, pour le voir, ce corps énergétique, je vais t'inviter à frotter tes mains à nouveau pour activer ton énergie. Une fois que tu as frotté tes mains, tu vas pouvoir positionner ta main sur une surface sombre, au-dessus, pas dessus, mais au-dessus d'une surface sombre. Donc, ça peut être par exemple un pull ou ton jean ou le canapé s'il est de couleur sombre. Et tu vas positionner cette main comme ça devant la surface sombre et tu vas venir regarder à 1 ou 2 millimètres tout autour de ton corps physique. Donc, vraiment, tu vas regarder au niveau, par exemple, de tes doigts à 1 ou 2 millimètres. Tu vas voir comme une espèce de fumée blanche, comme une espèce de zone floue.
comme une espèce, ça peut être aussi une fumée colorée. Si tu regardes à 1 ou 2 millimètres, tu vois cette zone floue. Alors, c'est important pour pouvoir le voir de faire un focus différent. C'est-à-dire que tu vas imaginer que ton œil, c'est l'objectif d'un appareil photo et pour pouvoir voir cette zone floue, il doit faire une espèce de mise au point un peu particulière pour aller arriver à capter cette zone-là sur laquelle tu cherches à avoir de la clarté. Donc, du coup, tu vas bien regarder à 1 ou 2 millimètres de ta main et tu vas apercevoir cette espèce de zone de flou où tu vois un peu comme de la fumée blanche ou comme si c'était pas net, quoi, à 1 ou 2 millimètres de ton doigt. Encore une fois, je t'invite à faire pause si tu as besoin de prendre le temps de faire l'exercice comme il faut. On va maintenant passer au troisième et dernier exercice pratique de cette initiation. Alors pour cet exercice pratique, je vais t'inviter à voir ton énergie en pleine action. Donc pour ça, on va faire un mix du premier exercice et du deuxième et je vais t'inviter donc à frotter tes mains l'une contre l'autre, encore une fois, pour activer ton énergie. Puis tu vas les placer l'une devant l'autre comme ça et tu vas ressentir ton énergie. Donc une fois que tu la sens bien et que tu sens qu'elle est palpable et que tu sens cette espèce de tension magnétique entre tes deux mains, tu vas pouvoir placer tes mains devant une zone sombre. Donc tu vas les mettre comme ça et tu vas les placer devant une zone sombre. Donc devant, comme tout à l'heure, devant un jean, devant une couverture noire, devant un canapé, devant un mur sombre. Et tu vas venir regarder ce qui se passe entre tes mains. Donc là, encore une fois, tu fais un focus un petit peu différent avec tes yeux. C'est-à-dire que tu vas faire comme si tu étais un appareil photo et comme si tu allais essayer de capter, tu vois, d'avoir la zone floue, tu vas la mettre en net. C'est-à-dire que tu vas faire la mise au point différemment avec tes yeux. Donc, tu mets tes deux mains comme ça. Il faut bien que tu sentes l'énergie entre tes mains. Tu sens qu'elle est activée, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre tes mains et tu vas venir regarder entre tes mains. Et là, ce que tu devrais voir, ça s'apparente à une espèce de fumée blanche, de zone floue qui, comme de l'évaporation d'eau ou de fumée. Voilà, tu sens que je te fais même les bruitages, hein, c'est chouette. Voilà, tu sens en fait et tu devrais voir comme des évaporations de fumée. En fait, ben ça, c'est des évaporations d'énergie. Donc, encore une fois, mets pause sur la vidéo si tu sens que tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire cet exercice et pour voir pleinement ton énergie. Pour développer ta sensibilité et tes capacités énergétiques, il y a 4 étapes. Ces 4 étapes que j'ai appelées la méthode des 4 S te guidera vers la guérisseuse ou le guérisseur qui sommeille en toi, qui est là à l'intérieur et qui n'attend que toi pour venir s'éveiller et se réveiller. Ces 4 étapes, c'est la construction de tes capacités énergétiques comme tu construirais une maison. Et donc, pour construire une maison, la première chose, c'est de choisir un terrain. La deuxième étape, c'est de préparer ton terrain. La troisième étape, c'est de creuser et de construire les fondations de la maison. Et la quatrième étape, bien entendu, c'est de monter les murs, de choisir la déco de la maison et de choisir comment tu veux ta maison, où tu vas mettre les fenêtres. C'est la customisation en gros. Donc, pour construire ton pouvoir énergétique, les 4 S et les 4 étapes, ça va être les sensations, les sentiments, la structure solide et les spécificités. Pour la première étape, l'étape de la sensation. Cette première étape, en fait, c'est tout simplement que pour pouvoir t'éveiller et pour pouvoir pratiquer pleinement la spiritualité ou les soins énergétiques, il te faut être ancré. Il te faut en fait
pleinement ressentir cet ancrage et ce lien à la terre. En fait, l'ancrage, c'est la base de toute pratique spirituelle, énergétique ou ésotérique. Sans ça, c'est compliqué, c'est pas stable. Et en même temps, l'ancrage, c'est essentiel dans ton quotidien. C'est cet ancrage en fait qui va te permettre, ce lien à la terre, qui va te permettre de créer un lien solide avec l'univers et de venir t'élever. Ce lien un peu tertiel en fait, c'est en m'ancrant dans la terre que je vais pouvoir créer un lien avec le ciel. Et c'est en m'ancrant dans la terre et en me reliant au ciel que je vais arriver à être alignée avec moi-même. Et c'est dans ces sensations-là, en fait, cette sensation d'alignement, d'être centré, d'être ancré, d'être en lien, que je vais arriver à m'ouvrir, à m'épanouir spirituellement et pouvoir développer mes capacités énergétiques. La deuxième étape, c'est l'étape sentiment. Les sentiments, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement se mettre en lien avec ses ressentis. Prendre le temps de ressentir les choses, de ressentir les énergies, de ressentir la différence, les différences qui se passent à l'intérieur de nous quand on est dans tel lieu, quand je suis en présence de telle personne, quand je me retrouve confrontée à telle situation. En fait, c'est ressentir les shifts énergétiques à l'intérieur de moi. Quand j'active mon énergie, quand je la bloque, quand je suis tout simplement en présence de quelqu'un qui a une forte énergie. Et c'est aussi arriver à faire la distinction entre les différentes énergies. Donc, les énergies des personnes, des auras, des lieux, des éléments. Donc, de la terre, de l'eau, de certains cristaux. Voilà, c'est arriver à faire la distinction entre chacune de ces énergies. Donc, petit à petit, en affinant mes ressentis et en ouvrant ces ressentis pour arriver à faire la différence et la distinction entre les énergies, je vais arriver à comprendre le fonctionnement de l'énergie, à comprendre comment ces énergies, elles se mêlent, elles s'entremêlent et des fois, elles s'entrechoquent. C'est-à-dire qu'en comprenant mes ressentis, je vais comprendre tout simplement le fonctionnement de l'énergie en général. La troisième étape est l'étape cruciale pour développer ses capacités, c'est d'avoir une structure solide. Alors la structure, qu'est-ce que c'est? La structure, on en a parlé un petit peu tout à l'heure quand je te disais que l'être humain est fait de matière et d'énergie et qu'on a un corps physique, un corps énergétique qui s'emboîte. Et en fait, notre corps énergétique va venir alimenter notre corps physique en énergie. Et c'est comme ça que le corps physique peut se mouvoir et peut bouger dans la matière. Alors, comment est-ce qu'il alimente ce corps physique? Tout simplement à travers des centres énergétiques. Donc, ces centres énergétiques que l'on appelle aussi des chakras, on en a 108 dans le corps, dont 7 principaux. Et en fait, c'est ces 7 chakras principaux qui constituent notre structure énergétique. Si ces chakras sont fermés ou déséquilibrés, on va se retrouver avec une structure déséquilibrée, une structure énergétique déséquilibrée, qui à terme va pouvoir engendrer des déséquilibres et des désagréments physiques et émotionnels. Donc du coup, si la structure n'est pas équilibrée, on se retrouve avec une structure physique qui n'est pas non plus équilibrée, qui peut engendrer des maux ou voire des maladies. Afin de pouvoir se développer pleinement, on a besoin justement que cette structure, c'est-à-dire que cette structure énergétique qui vient alimenter notre structure physique soit bien ouverte et que l'énergie circule partout. Tout est en fait relié et donc la matière peut avoir une incidence sur l'énergie et l'énergie peut avoir une incidence sur la matière. C'est-à-dire qu'un désagrément physique va venir impacter l'énergie. Par exemple, si je me fais opérer et que du coup on m'ouvre la peau, cela va impacter mon corps énergétique et en même temps, si mon corps énergétique est déséquilibré à cause d'une émotion qui n'est pas passée,
eh ben, ça va venir déséquilibrer mon corps physique. C'est donc important que ma structure, au sens global, c'est-à-dire mon corps physique et mon corps énergétique, ensemble, soient bien ouvertes et et que l'énergie circule partout tout simplement pour pouvoir jouir de cette énergie pleinement. La quatrième étape du développement de mes capacités énergétiques, c'est l'étape des spécificités. C'est-à-dire que c'est l'étape où je vais développer mes domaines d'excellence. C'est-à-dire c'est mes spécificités spirituelles, c'est les domaines où je suis pleinement à l'aise. Alors les spécificités, ça peut être la clairaudience, le clair ressenti ou la clairvoyance. Mais ça peut aussi porter sur des sujets tels que la canalisation, les blessures émotionnelles, les brûlures, les problèmes liés à la peau, la lecture d'oracle, les soins esséniens, les annales akashiques, les liens karmiques et tout un tas de choses. Le travail avec les anges. Et en fait, pour en arriver là et pour rencontrer ces domaines spirituels et ésotériques où j'excelle, il me faudra donc être ancrée, être pleinement ouverte par rapport à mes ressentis et avoir une structure solide. Donc, si je ne suis pas à l'écoute de moi-même, que je n'ai pas d'ancrage et que je n'ai pas de structure énergétique solide, c'est compliqué de développer ou de rencontrer ces domaines d'excellence. De cette manière, mes différents corps sont alignés et je peux jouir de mon plein potentiel énergétique. Les choses viennent alors à moi naturellement, de manière fluide. Je suis en lien et à l'écoute de moi-même. Je suis en lien avec moi-même et à l'écoute de mes ressentis et je sais donc quel chemin emprunter et pourquoi. Donc, si je fais le parallèle par rapport à mon cheminement personnel et spirituel, l'étape 1, donc des sensations, serait quand j'ai commencé à méditer. L'étape 2, au niveau des ressentis. Donc, quand j'ai commencé à ouvrir mes ressentis, c'est à la mort de mon papy. C'est là que vraiment j'ai commencé à être à l'écoute de moi, de ce qui se passait autour de moi. La troisième étape, l'étape de la structure solide, c'est quand j'ai été voir cette magnétiseuse qui a travaillé sur ma structure et qui m'a permis de la réaligner. Puis ça peut être également ce moment où j'ai fait cette formation en énergétique pour pouvoir travailler sur ma propre structure. Et ensuite, la quatrième étape, c'est le moment où je me suis rendu compte de ma spécificité, de mon domaine d'excellence. Pour moi, c'est le clair ressenti. C'est-à-dire que je fais partie de ces personnes que l'on peut qualifier d'hypersensibles ou d'empathes. En fait, ça veut dire que les corps et les émotions des personnes me parlent. J'arrive à savoir ce qui bloque et ce qui dysfonctionne chez une personne sans forcément qu'elle pose de mots dessus. Des fois, quand je suis avec des personnes dans des situations qui sont très émotionnelles, j'arrive à sentir et à ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Donc voilà, mon domaine d'expérience à moi, c'est mon clair ressenti. C'est d'ailleurs en développant cette spécificité que j'en suis arrivée là aujourd'hui à ouvrir mon cabinet, à te proposer cette initiation aujourd'hui et à avoir eu de belles réussites auprès de mes clients. Une de mes plus belles réussites personnelles, c'est d'ailleurs d'avoir normalisé ma pratique au sein de mon foyer. C'est-à-dire que un jour, mon conjoint est parti chercher mon fils à la crèche qui s'était blessé derrière l'oreille et qui avait une énorme bosse depuis le milieu de la journée. Il m'a appelé le soir parce que j'étais en déplacement ce jour-là et il m'a fait une photo. Il m'a dit voilà ce que Gabriel a à la tête. Essaye de voir si tu ne peux pas faire quelque chose, même à distance. 1 heure après avoir fait le soin à mon fils, il n'avait plus de bosse, sachant que c'était vraiment une grosse bosse, un gros hématome, et il ne restait plus que la marque rouge au niveau de là où la tête avait cogné contre le meuble l'après-midi. J'ai également envie de te raconter l'histoire de ma petite sœur et de sa compétition d'arts martiaux. Donc ma petite sœur, une fois,
avait une compétition et elle avait très très mal au dos. Enfin, vraiment, c'était une période où elle souffrait de son dos. Elle avait des douleurs au dos qui étaient assez intenses. Et en fait, j'étais partie la soutenir pour cette compétition. Et pendant le combat, en fait, je vois qu'elle est en souffrance. Je connais ma sœur, hein, je la connais très bien, donc je vois à son visage qu'elle est en souffrance. Et je sais d'instinct et directement que son dos est en train de la faire souffrir. Et donc, je décide de lui faire un soin à distance, d'essayer de la soulager comme je peux à distance et en plus pendant un moment où elle est en train de bouger dans tous les sens. Et au bout de quelques minutes, je la vois lever la tête vers moi et me faire un pouce en l'air pour me dire « Ok, c'est cool, j'ai plus mal ». Et donc là, je me suis dit « Waouh, mais c'est magique en fait. Si ma petite sœur, elle arrive à sentir alors qu'elle est en pleine compétition, que je suis en train de faire quelque chose et que ça la soulage de manière automatique, comme ça, là, d'un seul coup, d'un seul, je me dis que c'est juste magique. » Et je la revois repartir dans son combat tête baissée pour terminer sa compétition comme il se doit. La magie de l'énergie et de ses capacités improbables à soulager les êtres humains n'a de cesse de m'émerveiller et de m'étonner jour après jour. Ma mission, c'est justement de transmettre cette méthode des 4S parce que cela va toujours plus vite et c'est toujours plus simple lorsqu'on est guidé. Alors si cela t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, laisse-moi te présenter mon programme d'accompagnement en ligne pour développer ton pouvoir de guérison. Il s'agit d'un programme en ligne sur 14 semaines avec 4 modules qui suivent les 4 étapes de la méthode ainsi que 3 bonus. Le module numéro 1, c'est le module sur l'ancrage et la découverte. C'est le module où tu vas découvrir ton énergie et ta capacité à voir. C'est le module où tu vas découvrir ta capacité énergétique, où tu vas apprendre à t'ancrer et à t'aligner énergétiquement et de manière autonome. C'est aussi dans ce module que tu vas définir tes intentions et que tu vas comprendre la globalité des énergies qui t'entourent. À la fin de ce module, tu vas être en capacité de t'ancrer toute seule, de t'aligner toute seule ou tout seul et d'accéder au calme intérieur pour découvrir pleinement tes capacités. Dans ce module 2, tu vas être en lien avec tes ressentis. C'est le module des ressentis. Tu vas découvrir les différentes énergies et apprendre à faire la différence entre ces différentes énergies. Tu vas aussi comprendre les énergies qui te traversent dans ton corps, dans tes différents corps. Dans ce module, tu as également une méditation de connexion au grand tout pour te relier à l'univers, pour t'ancrer dans le sol et te relier avec le ciel et pour vraiment te mettre en lien avec le tout. Dans ce module, je vais également t'informer des règles déontologiques de ce qu'on doit faire ou pas quand on fait un soin énergétique. À la fin de ce module-là, tu vas être capable de sentir et de ressentir les différentes énergies et de faire la différence entre chaque énergie. Dans le module numéro 3, le module d'ouverture, tu vas apprendre à connaître les différents centres énergétiques. Tu vas aussi apprendre à les ouvrir. Il en est de même pour les canaux énergétiques. Tu vas apprendre à les connaître, à connaître leur fonctionnement et tu vas savoir les ouvrir. Dans ce module-là, je t'apprends aussi à vérifier la bonne circulation de l'énergie au niveau global. Il y a également une méditation de préparation, de mise en condition avant un soin. C'est une méditation rapide qui te permettra vraiment d'être prête et dispo pour un soin. À la fin de ce module, tu vas connaître les différents chakras et leur fonctionnement et tu vas savoir les ouvrir et faire circuler l'énergie entre eux. Concernant le module 4, ce module, c'est le module des possibilités. Tu vas apprendre les différents protocoles de soins spécifiques pour soigner
des choses spécifiques. Par exemple, les problèmes de sommeil, les problèmes de règles, les problèmes de peau, les problèmes liés aux maladies inflammatoires, les problèmes en lien avec les bobos ou les petits ou gros bobos des enfants. Tu vas aussi apprendre et pratiquer des soins à distance. Dans ce module-là, je t'offre un protocole complet de soins audio-guidés. C'est comme une méditation qui te guide tout au long du soin. Et dans ce protocole aussi, tu as une méditation pour t'aider à prendre confiance et ouvrir tes dons, pour aller vraiment à la rencontre de tes domaines d'excellence, de tes capacités spirituelles innées. À la fin de ce module, tu vas être capable de faire un diagnostic énergétique, un soin complet et tu auras conscience de tes domaines d'excellence. Dans le bonus numéro 1, il est question de l'utilisation du pendule parce que une pratique de soin énergétique, c'est toujours plus simple avec un pendule. Mais encore une fois, c'est au choix. En tout cas, dans ce bonus, je vais t'apprendre le fonctionnement du pendule. Je vais t'informer et te guider sur comment choisir ton pendule et je vais te livrer une méthodologie pour faire un diagnostic énergétique avec le pendule, que ce soit en présentiel ou à distance. Je te donnerai également des supports pratiques qui te permettront de t'exercer ou de pratiquer. À la fin de ce bonus, tu seras en capacité de diagnostiquer et d'obtenir des réponses ainsi que de soigner à distance grâce au pendule. Pour le bonus numéro 2, le bonus en lien avec le mental et l'intuition. Dans ce bonus, tu apprends à faire la différence entre ton mental et ton intuition. Vraiment à éloigner les peurs et la confusion. Et dans ce bonus, je t'offre une méditation pour déconnecter ton mental et te connecter à ton intuition. À la fin de ce bonus, tu seras à même de faire la distinction entre ton mental et ton intuition. Le dernier bonus, c'est le bonus de la canalisation. Dans ce bonus, je t'apprends le fonctionnement de la canalisation. Je vais t'amener rencontrer tes guides spirituels. Je vais t'expliquer comment on communique avec les anges et surtout, je vais t'expliquer comment soigner avec les anges, les maîtres ascensionnés et les différentes déités. À la fin de ce bonus, tu seras en mesure de rentrer en contact avec les anges ou tes guides pour être guidé dans tes soins, mais aussi sur ton chemin de vie. Ce programme, il se base sur 3 piliers. Le contenu qui se trouve en ligne, donc le contenu théorique et pratique qui se trouve sur une plateforme en ligne. La communauté qui se trouve sur Facebook. C'est un groupe Facebook qui réunit plus d'une centaine de guérisseurs et de guérisseurs qui se soutiennent et s'entraident chaque jour. Et l'accompagnement. Tu reçois mon accompagnement pas à pas, jour après jour, que ce soit sur la plateforme ou sur le groupe Facebook. C'est un accompagnement collectif où je réponds à chacune de tes questions et où je viens t'aiguiller jour après jour dans ta pratique. Dans ce programme, tu auras donc des cours théoriques en vidéo, des exercices pratiques en vidéo, des documents PDF téléchargeables et imprimables, des méditations, des relaxations et des protocoles de soins au format MP3 que tu peux télécharger et écouter chez toi, enfin que tu peux écouter dans ton casque et chez toi ou en déplacement. Tu as également une communauté pour pratiquer, échanger et évoluer et tu as mon accompagnement collectif. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je réponds à tes questions, que ce soit sur la plateforme en ligne, sur le groupe Facebook et je fais aussi chaque semaine un live de questions-réponses sur le groupe Facebook. Je t'accompagne pas à pas pour comprendre ce qui se passe autour de toi, autour de nous et énergétiquement. Je t'accompagne dans le développement de tes ressentis, de ton intuition et de ton instinct pour que tu aies confiance en toi, en ce que tu apportes et ce que tu fais. Je t'accompagne pour que tu mettes à profit tes capacités énergétiques et que tu en fasses quelque chose pour par la suite te découvrir et découvrir l'entièreté de ton pouvoir.
c'est-à-dire de tes spécificités, de tes domaines d'excellence. Et j'accompagne et j'encourage le groupe dans sa globalité à partager, à échanger et à pratiquer, que ce soit à distance et entre vous. En résumé, à la fin de cette formation, de ce programme en ligne, tu seras en capacité de mener à bien un protocole de soins énergétiques complet. Tu seras capable de dire ce qui bloque chez une personne et d'expliquer pourquoi. Tu seras en capacité de soigner les petits bobos et même les gros de ton entourage, de tes enfants ou même de ta clientèle, que ce soit sur place ou à distance. Et tu auras toute la confiance nécessaire pour découvrir et développer tes spécificités, qui d'ailleurs seront certainement apparues pendant le programme. Et en gros, c'est, comme je te disais tout à l'heure, ce qui te vient facilement et ce à quoi tu excelles. Parlons maintenant du prix. Si je devais ramener à un prix mon investissement personnel et professionnel dans ma quête spirituelle, dans le développement de mes capacités, entre les stages, les retraites chamaniques, les initiations individuelles, les pratiques, les livres, les formations en ligne, ainsi que les soins et les thérapies individuelles, car c'est un réel travail de remise en question qui s'accompagne souvent d'un éveil spirituel, comme je t'explique au début de l'initiation. Je dois tourner autour des 5 à 8 000 euros, sans compter les frais de déplacement. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un raccourci. C'est un programme clé en main qui t'évitera quelques années de galère, de recherche et de doute. C'est une formation en ligne, interactive, disponible tant qu'elle existe, donc à vie, pour comprendre et apprendre le pouvoir de l'énergie, pour que tu puisses avoir confiance et qu'ensuite tu puisses t'envoler, que tu veuilles faire cela de manière professionnelle ou non, avec 3 bonus inclus, comme je te les ai présentés, et l'accès au soutien et aux échanges de la communauté et bien sûr, mon accompagnement. Tout cela pour 348 euros TTC, soit 290 euros hors taxe. Si tu vis en dehors de la France et en dehors d'un pays de l'Union européenne, la TVA n'est pas applicable pour toi. Si tu vis dans un pays de l'Union européenne en dehors de la France, la TVA de ton pays sera applicable. Donc, c'est 290 euros hors taxe, soit 348 euros TTC pour les Français. Il y a bien entendu des possibilités d'échelonnement des paiements que je t'invite à regarder en cliquant sur le bouton ci-dessous qui te mènera vers la page de vente. Et depuis la page de vente, tu pourras aller sur la page de commande et découvrir tout cela. Il y a un nouveau module disponible toutes les 2 semaines et le premier module est disponible dès ton inscription. Le programme se fait sur 14 semaines vu qu'il y a 7 modules et que chaque module s'ouvre toutes les 2 semaines. Mais sache que c'est une formation où tu vas à ton rythme, où tu développes tes capacités à ton rythme et qui reste ouverte tant que la plateforme de formation en ligne existera. Peut-être qu'à ce stade-là, tu as des doutes et que tu te dis que ce n'est pas pour toi et que tout ça, c'est bien joli parce que c'est moi et que moi, j'y arrive. Mais en fait, non. C'est juste que si tu penses ça, ton mental a repris le dessus et pour lui, c'est plus facile de rester dans la zone de confort ou d'inconfort plutôt que de faire face à ses peurs et de traverser cette zone de peur pour arriver dans ta zone de magie. Alors, si tu penses que c'est facile parce que j'ai réussi et que moi je l'ai fait, laisse-moi te partager les témoignages des participants et participantes à ma formation en ligne. Sache aussi que si tu as été subjugué, s'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi, si tu as senti que ça crépitait, qu'une flamme se rallumait en toi, que vraiment ton intérêt a été piqué pendant cette présentation, pendant cette initiation, continue cette vidéo et ce qui va suivre. Voici donc les témoignages des personnes qui ont suivi le programme d'accompagnement en ligne. Donc, il y a Valérie qui, suite
à la formation, a réussi à soulager les coups de soleil à distance de sa fille qui était partie en vacances et qui avait oublié de mettre de la crème solaire. Elle a aussi su soulager les migraines de son autre fille lors de la période pré-bac. Il y a également Aurélie qui a su enlever une verrue et faire un rééquilibrage énergétique suite à la formation. Il y a Emmanuel qui a su apaiser la détresse émotionnelle de sa sœur qui était en plein chamboulement de vie et qui l'a aidé à y voir plus clair avec un soin énergétique et qui a su soulager les maux de ventre de sa fille. Il y a aussi une autre Aurélie qui a su soulager les douleurs articulaires d'une des participantes de la formation. Elle a également su, avec un soin énergétique, lui faire revenir ses règles alors que la personne était en aménorrhée. Dans le programme, on a aussi Sarah. Sarah qui a su apaiser les douleurs à la hanche de sa maman suite à une opération. En fait, sa mère s'est fait opérer et elle avait très mal à la hanche suite à cette opération. Sarah lui a fait un soin lorsqu'elle est venue la voir à l'hôpital et le lendemain, les douleurs avaient disparu. Il y a également Gaëlle qui a suivi le programme et qui a travaillé sur la colère d'un de ses patients. Le lendemain, le patient l'a rappelé et se sentait beaucoup plus apaisé. Elle a aussi aidé un de ses amis à savoir vers où s'orienter lors d'un changement de vie. Il y a ensuite Floriane qui, au tout début du programme, a réussi à ouvrir les sinus d'une personne de son entourage et à distance. Et elle a également su enlever le feu d'une brûlure qu'elle s'était faite en cuisinant. Floriane a réussi bien plus que ça depuis. Elle a aussi réussi à nettoyer une maison. Elle a réussi à alléger l'énergie de lieu. Elle a aidé beaucoup de personnes sur la communauté qui se sentaient pas bien. Et vraiment, de voir Floriane grandir et s'épanouir comme ça dans le programme, c'est une joie. Il y a également Elsa qui est également thérapeute en médecine chinoise et qui a fait ce programme pour diversifier son couteau suisse, pour rajouter une fonction à son couteau suisse de thérapeute. Et elle a récemment accompagné et soigné un bébé prématuré qui avait du mal à se nourrir. Et elle a raconté cette histoire sur sa page Facebook. Ce témoignage est vraiment magnifique et de voir la beauté et la pureté de jusqu'où peut nous mener l'énergie quand on sait comment l'utiliser et quand on arrive à se fier à son intuition et à son instinct, c'est juste magique. Et pour finir, il y a le témoignage de Xavier qui a su soulager la bosse que s'était fait un de ses enfants et qui a réussi également à couper le feu sur une brûlure que sa compagne s'était fait lorsqu'elle cuisinait. Tu as peut-être des questions maintenant suite à cette initiation et je vais prendre une dizaine de minutes pour répondre aux questions que l'on m'a le plus souvent posées. La première question, c'est: le programme propose-t-il un cheminement personnel? La réponse est oui, car lors des 2 premiers modules, on apprend à s'ancrer, à définir ses intentions, à s'aligner, à ouvrir ses ressentis pour pouvoir commencer à pratiquer pleinement. Là, vraiment, cette première partie, c'est un peu une reconnexion à soi qui est nécessaire pour prendre confiance, pour éveiller ses ressentis pas à pas et arriver à les affiner pour pouvoir pleinement découvrir l'énergie et être en lien avec son instinct et son intuition. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est: peut-on soigner et pratiquer si nous sommes nous-mêmes malades, fatigués ou que nous avons des blocages personnels ou des peurs? La réponse, encore une fois, c'est oui. Parce que tout être humain a forcément un moment de la fatigue, a des blocages personnels, puisqu'on doit évoluer, on a des épreuves, des challenges, des étapes de vie à traverser. On a tous peur à un moment ou à un autre. Et en fait, avec les techniques que j'enseigne dans le programme, que tu sois fatigué ou malade, en fait, tu ne vas pas puiser dans ton énergie personnelle. Et donc, si tu ne puises pas dans ton énergie personnelle, cela ne change rien. La fatigue peut atténuer
tes ressentis et tes sensations, mais par contre, elle n'atténuera en rien ton soin. C'est-à-dire que en gros, le soin ne te fatiguera pas plus que ce que tu ne l'étais déjà avant. Une autre question que je reçois souvent, c'est y a-t-il des techniques pour ne pas prendre le mal des autres et se protéger de leurs énergies lorsqu'on soigne? Bah oui, encore une fois, tout simplement, il y a des techniques très simples que j'enseigne et que je transmets dans le programme et qui permettent de ne pas s'épuiser pendant un soin. Parce que, encore une fois, on n'utilise pas sa propre énergie pour soigner, on n'aspire pas le mal des autres pour soigner, on utilise l'énergie universelle. Une quatrième question que je reçois souvent, c'est comment savoir si cette formation est faite pour moi? Tout simplement, si tu ressens au fond de toi une petite flamme quand je te parle, si tu sens pendant l'initiation que cette flamme, elle s'est allumée, si tu sens une espèce d'excitation mélangée peut-être à de la peur et à de l'appréhension, que tu te sens intrigué, que tu as envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, voilà, si tu as envie de t'éveiller sereinement et en sécurité, d'être accompagné sur ce chemin, cette formation, elle est faite pour toi. Une cinquième question que je reçois souvent, c'est « je n'ai pas réussi à voir mon énergie. Je n'ai pas fait face à des phénomènes poltergeist ni à des esprits. Est-ce que je peux suivre le programme ou est-ce que c'est bloquant ?» Alors, non, ce n'est pas bloquant. Et oui, tu peux suivre le programme. Si pendant les 3 exercices pratiques qu'on a fait au milieu de l'initiation, tu n'as pas réussi à voir ton corps énergétique, ce n'est pas grave. Comme je te l'expliquais un peu plus bas dans l'initiation, c'est que moi, il m'a fallu un moment, c'est vraiment une gymnastique qui prend du temps quand on n'a pas cette spécificité de la clairvoyance ou que on n'a jamais vu l'énergie avant ça. Voilà, entraîne-toi si tu as vraiment envie de la voir, mais ce n'est pas bloquant pour toi. C'est vraiment pas bloquant. On a tous des capacités, on a tous un socle, voilà. On a tous la capacité d'entendre, on a tous la capacité de voir et on a tous la capacité de ressentir. Mais pour autant, on n'est pas tous des Mozart. On peut tous jouer du piano, mais on ne peut pas tous être un virtuose du piano. Donc là, c'est la même chose pour le développement de ses capacités. Donc, si tu n'as jamais fait face à des esprits ou à des défunts, c'est OK. Si tu n'as jamais fait face à des phénomènes poltergeist, donc soit dit en passant, les phénomènes poltergeist, c'est quand tu as des choses qui bougent dans ta maison. Par exemple, tu as posé un pantalon quelque part où il ne peut pas tomber et le pantalon tombe. Ou tu poses ton cahier et le cahier tombe. Ça, c'est des phénomènes poltergeist. Donc, si jamais tu n'as jamais vécu ça, c'est totalement OK. Si tu n'as pas réussi à voir ou à ressentir ton énergie, c'est OK. La seule chose, en fait, c'est que cette formation, elle est accessible aux novices comme aux initiés. C'est vraiment une formation où tu vas te découvrir, où tu vas aller te reconnecter à toi-même et où tu vas apprendre des techniques qui sont simples, des techniques que tu peux appliquer et qui sont applicables par tous. Donc maintenant, on va passer aux questions pratiques sur le programme. Généralement, on me demande combien de temps dure le programme. Donc, comme je le disais, ce programme, il dure 14 semaines à raison d'un module ou un bonus ouvert toutes les 2 semaines. Combien de temps dois-je investir par semaine dans le programme? Alors, dans chaque module, il y a environ 30 minutes de vidéo et 20 minutes de méditation. Entre la théorie, les exercices méditatifs et les mises en pratique, le programme te demande à peu près entre 1 heure et 3 heures de temps par semaine. Encore une fois, c'est un temps qui est libre, le rythme est libre et la formation est accessible sans date de fin. Donc, il n'y a vraiment pas de rythme imposé. C'est toi qui vois quand tu veux et peux travailler. Autre question qu'on me pose souvent, combien de temps y ai-je accès? Aussi longtemps qu'elle existera. Quatrième question, quand débute le programme? Alors, le programme débute dès que tu t'inscris. En fait, dès que tu t'inscris, tu reçois un email avec un accès au module numéro 1 et à la communauté. Cinquième question, y a-t-il une possibilité d'échelonner les paiements? Oui, les paiements sont échelonnables et tu trouveras en fait toutes les facilités de paiement sur la page de vente et sur la page de commande. Comme je disais tout à l'heure, tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo. Sixième question, les vidéos sont-elles téléchargeables? Alors, seules les méditations et les protocoles audio sont téléchargeables. Les vidéos, elles sont accessibles depuis la plateforme que tu peux
visionner depuis ton téléphone ou depuis un ordinateur ou même depuis une tablette. Une septième question, pourra-t-on profiter des futurs bonus de la formation? Tout à fait. En fait, tous les bonus et les modules ajoutés après l'achat du programme te seront accessibles et ouverts. Par exemple, si tu prends la formation aujourd'hui et que dans 6 mois, je rajoute un autre bonus sur un sujet différent, tu y auras accès sans avoir à payer de supplément. Y a-t-il un support papier? Alors oui, il y a des PDF téléchargeables récapitulant les parties théoriques proposées tout au long du programme et des différents modules. Tu peux les télécharger et les imprimer ou non, c'est au choix. Une question qu'on me pose souvent, c'est la formation est-elle certifiante? Alors non, la formation n'offre pas le droit à un certificat car cette pratique, la pratique de l'énergétique, n'est pas encadrée par la législation. Et du coup, la question qui découle souvent de celle-là, c'est peut-on se mettre à son compte après la formation même sans certificat? Alors oui, plusieurs participants de la formation se sont mis à leur compte à l'issue du programme. Le certificat n'a pas posé de problème, comme ce n'est pas une pratique encadrée par la législation. Cela ne requiert pas un certificat comme la kinésithérapie, par exemple. Pour être kinésithérapeute ou ostéopathe, on a besoin d'un certificat, un diplôme d'État. Ici, il n'y a pas de, c'est vraiment pas encadré comme ça. Donc, il suffit juste, par exemple, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Et en fait, dans l'activité, tu as plusieurs choix. On peut choisir guérisseur ou guérisseuse, énergéticienne ou énergéticien. Et on peut même choisir sorcier si on veut. Mais bon, trêve de plaisanterie. La 11e question qu'on me pose souvent, c'est est-ce possible de mixer les pratiques apprises pendant la formation avec les pratiques que l'on a déjà? Alors oui, c'est tout à fait possible et c'est fortement encouragé. Au sein des participantes, j'ai tout un tas de thérapeutes, notamment en médecine chinoise, en fleurs de Bach, en élixirs floraux, en Reiki. J'ai des médiums, des massothérapeutes, des hypnothérapeutes et j'ai même une ostéopathe. Donc, du coup, c'est très bien en fait. C'est très bien si tu as déjà des pratiques spirituelles ou non, des pratiques alternatives, des pratiques de soins que tu as déjà et que tu as déjà acquises, mais garde-les, mixe-les. Tu vas voir, en fait, la formation, c'est vraiment un socle qui te permet de t'élever et de faire ce que tu veux avec. En fait, c'est juste une structure, une base solide sur laquelle tu peux t'appuyer pour pouvoir développer tes propres soins, tes propres capacités, tes propres manières de travailler. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est les soins appris sont-ils transposables sur les animaux, sur les plantes ou même sur soi-même? Alors oui, tout ce qui est appris est transposable sur tout organisme vivant et aussi sur soi-même. Les soins sont aussi possibles et effectuables à distance. Une dernière question qu'on me pose souvent, c'est quels sont les soins spécifiques possibles que l'on sera en capacité de faire à la fin de cette formation? Alors, à la fin de la formation, le dernier module, le 4e module, il y a une partie sur les soins spécifiques. Et dans ce module, je t'apprends à faire des soins sur l'amélioration du sommeil, sur les règles douloureuses, sur les jambes lourdes, sur le barrage du feu, sur la cicatrisation, sur les problèmes liés à la peau, donc comme l'eczéma, le psoriasis, le zona, sur les inflammations et les maladies en IT, tendinite, otite, toutes les maladies inflammatoires. Les problèmes liés au ventre, les problèmes et les bobos liés aux enfants, les maux de tête, les maux émotionnels, les maladies lourdes et bien d'autres soins. Donc, on a fait le tour des questions que je reçois de manière fréquente. Si tu as une question à laquelle je n'ai pas répondu, je t'invite à utiliser la barre de commentaires qui se trouve en dessous et je me ferai un plaisir de te répondre personnellement. J'espère que cette initiation t'a plu et t'a apporté les réponses que tu cherchais. Merci pour ta confiance et merci de m'avoir accordé ton temps. Au plaisir d'échanger autour de tes pratiques spirituelles. À très bientôt. Dernière chose avant de partir, n'oublie pas, la lumière, elle est en toi. Les réponses et les solutions sont en toi et cette capacité, elle est déjà là en toi. Elle n'attend que toi pour être exploitée. Je te souhaite une excellente journée ou soirée et je te dis à très bientôt.